Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies de la semaine du 7 au 13 juin 2021. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui l'ont partagée et qui ont liké et mis des commentaires. Merci à ceux qui sont fidèles depuis de longs mois, merci à ceux qui viennent d'arriver, grand merci à vous d'avoir rejoint cette communauté. Merci aussi d'être venus rejoindre et grossir le rang de ceux qui sont sur le groupe privé Facebook. Vous avez toutes les coordonnées au-dessous. Si vous voulez également prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, vous avez mes infos en barre de description. Je vous rappelle juste, non je vous rappelle pas, je vous informe juste que je prends quelques jours pour rejoindre ma famille dans les Hautes-Alpes jusqu'au 10 au soir, puisque j'ai déjà des rendez-vous le 11, le 12. J'ai débloqué des plages de rendez-vous parce que j'ai pu en décaler certains avant mon départ. Regardez aussi par le biais de mon site, vous avez mon planning. Vous pouvez voir par l'onglet réservé, vous pouvez voir mes disponibilités et ainsi vous verrez que parfois je peux consulter le dimanche aussi. Donc n'hésitez pas à réserver des créneaux. Lorsque vous réservez, cela m'envoie un message, je valide ou vous demande de décaler si j'ai oublié de mettre à jour mon planning, ça arrive. Voilà. Donc on va maintenant y aller. J'ai donc reçu une guidance que je vais vous lire, hein, elle est sur ma tablette. Alors, vous avez l'habitude de me voir avec des lunettes, regardez ce qu'il en est de mes lunettes. J'ai deux chats que vous voyez parfois passer ou que vous entendez. Eh bien, voilà la dernière bêtise en date. Donc, j'ai des lentilles, mais je ne vois pas super bien de près avec. Donc, on va faire un essai. Allez, j'y vais. Dans le cœur des hommes germe la graine de l'éveil. Pour certains, elle est en route. Elle a commencé sa lente transformation et vient titiller la surface de votre être de matière. Ne croyez pas qu'elle soit déjà en fleurs. Oh que non. Il en faut du temps. Il en faut des incarnations pour qu'enfin le bouton ayant traversé une matérialité dure et dense s'ouvre enfin en une éclosion majestueuse. Votre monde est comme une terre hostile et sèche qui rend encore plus difficile la progression de la frêle tige issue de la graine. Combien seront atrophiés, brisés, avant d'arriver à la surface? Combien ne verront jamais le soleil et croupiront sous terre, servant ainsi d'humus pour les suivantes? Voilà en résumé votre existence terrestre. Vous tendez tous vers la lumière, vers ce soleil divin. Votre seul but est de vous en approcher, à votre rythme, évitant les pièges d'une terre sèche et caillouteuse. Il vous est demandé de réfléchir et trouver le meilleur chemin qui soit, au risque de vous découvrir tordu mais victorieux, fier de la distance ainsi parcourue. Alors enfin, vous pourrez vous dresser, car si vos racines n'ont pas la verticalité ou la rectitude souhaitée, elles ont la solidité et l'accroche nécessaire pour que vous puissiez résister au vent de la vie, à ces cataclysmes. Ne cherchez pas alors la perfection, la linéarité, car l'expérience est faite d'avancées, d'arrêts et de bifurcations. Telles les racines, fines et fortes à la fois, soyez multiples dans vos fonctionnements. Soyez aptes à contourner les obstacles, soyez constants dans vos efforts pour croître et vous révéler au grand jour. Il n'y a pas grand-chose qui vienne sans effort, réflexion et aménagement. Chaque jour, vous devez réévaluer votre avancée sur la voie de l'évolution. Ainsi, vos choix seront toujours appropriés. Sachez vous départir de ceux d'hier. Il vous semblait bon. Aujourd'hui, il s'avère inadéquat. L'adaptation sera votre meilleure arme, et plus vous saurez vous en servir, plus vous avancerez. Ajoutez à cela l'envie furieuse de progresser malgré les obstacles, et vous serez comme les haricots magiques de Jack, prêts à conquérir le ciel. Nous croyons en vous, humains. Vous avez été semés ici-bas pour sauver le plus beau des jardins de l'univers. Votre création, même si elle fleurit un peu partout de façon hétérogène,
est en passe de recouvrir tout votre globe. Il y aura des déluges, il y aura des canicules, il y aura des glissements de terrain et des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Mais tout ceci fait partie de l'ordre naturel des choses, car comment enrichir une terre sans la retourner, sans la débarrasser de toutes ses mauvaises herbes? Comment permettre aux graines fragiles et sensibles de remonter à la surface pour leur donner leur chance d'être touchées par la chaleur du soleil? Tout est juste, tout est parfait, tout est question de saison. L'humanité est à l'aube d'un nouveau printemps, et elle sent la sève monter en elle, avant la grande réalisation estivale. Il faudra de nombreuses années pour que se décomposent les vieux fonctionnements, comme si l'automne et l'hiver n'en finissaient pas de mourir. C'est pour cette raison que vous vivez ce grand remue-ménage. Nous ratissons, nous sarclons, nous bêchons, à qui mieux pour vous donner un petit coup de main, mais nous ne pourrons fendre la gangue qui vous entoure, car, comme le papillon brisant son cocon, il vous faut trouver la force pour la suite à venir. Nous vous aimons, graines de conscience. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. J'espère que ça vous a plu, en tous les cas. Moi, j'ai trouvé ça très printanier, jardinier, voilà, très rural en tous les cas. C'est amusant qu'ils nous voient comme des petites graines. Allez, on y va avec la triade. Voyons voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on a à nous dire de façon générale pour la semaine qui vient. Il se peut également que je ne puisse pas vous faire le tirage pour la semaine suivante. On verra. Si j'ai vraiment le temps, je vous le ferai sans problème. Allez, la triade. Oups là. Alors, nous avons la carte du silence, la carte de l'adversaire, celle de l'éternité, celle de la pénitence, celle du désert, de la prière, de la protection, de la lumière et celle de Nadir. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à me dire ces cartes-là maintenant ? Alors, on me parle de ce qui se passe en ce moment chez beaucoup de personnes qui en ont assez, qui ont le mental un petit peu dans les chaussettes, voire qui dépriment aussi. C'est cette carte surtout qui donne le climat général de tout le tirage. Il y a un énorme ras-le-bol. Alors certains arrivent à mieux s'en sortir parce qu'ils ont en eux la foi. Et cette foi que cette adversité va être mise à terre. Cette foi aussi qu'il y a une réelle protection des plans de lumière. Et que tout ceci est dans un but, le but de nous élever. Et que c'est un éternel recommencement quelque part. Il y a toujours eu ces mouvements dans les civilisations sur la Terre, on a une avancée, puis on périclite et puis on repart à nouveau en ayant changé des fonctionnements. Pour certains, c'est particulièrement lourd, c'est étouffant, c'est quelque chose, pour certains, vous ne voyez même pas l'utilité de cette de cette période qui vous semble n'apporter rien de plus dans la vie si ce n'est des problèmes. Alors on vous dit qu'il va falloir prendre votre mal en patience et faire un peu le dos rond, faire aussi peut-être une sorte de pause pour certains qui sont un peu dans la révolte par rapport à tout ce qui ne leur convient pas. On vous demande de cesser d'y perdre votre énergie
et d'aller plutôt vers quelque chose de posé, quelque chose qui vous permette de vous reconstruire et de recharger vos batteries. Vous avez besoin pour évoluer d'être beaucoup plus au calme que d'être dans un esprit de rébellion, de révolution et de colère intérieure. Car on vous dit que cette colère intérieure, voilà, vous la vivez comme ça. Vous la vivez comme ça, au lieu de la vivre de cette façon. Au lieu de vivre cette période de cette façon, au lieu de reconnaître que ce que vous vivez là est parfait et qu'il faut l'accepter et ne pas le combattre, mais l'accueillir et le vivre en suivant le mouvement, le vivre avec lucidité, avec conscience comme quelque chose qui est là pour araser la vieille société, la vieille humanité telle qu'elle fonctionnait jusqu'à maintenant. On est en train de découvrir aussi qu'il y a d'un côté l'élévation et de l'autre côté l'involution. Avec ces deux cartes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a ceux qui vont rester sur le carreau parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un mouvement de changement. Et il y a ceux qui ont envie de s'élever, mais qui par moments se demandent aussi, et on a ces deux cartes qui viennent s'affronter là, on a ceux qui sont éveillés ou en passe d'être éveillés, mais qui souffrent énormément. Ils vont vers la lumière, mais c'est très pesant. Et parfois, ils retombent dans ce travers-là en se disant, mais qu'est-ce que je fais ici-bas ? Je sais ce qu'il y a de l'autre côté, même si ce n'est pas quelque chose de tangible. J'ai certaines connaissances, j'ai certaines croyances, on est encore sur la foi là, mais je n'arrive pas à avancer, je n'en peux plus de cette vie terrestre, de cette vie de matière qui me pèse de plus en plus. Donc, ce que l'on vous dit là, c'est que vous êtes protégés, gardez confiance, gardez la foi, on va la dépasser cette période. Alors sur je ne sais plus si c'était une hypnose spirituelle ou une guidance, j'avais eu la notion qu'il y avait une durée de 5 ans. Sachant que il nous fallait 5 ans pour vraiment voir la différence entre l'avant et l'après, mais on serait sur un courant au bout de ces 5 ans, on ne serait pas à l'aboutissement du changement. Donc il faut savoir prendre son mal en patience et œuvrer du mieux qu'on peut. Je vous l'ai déjà dit aussi, en changeant intérieurement, on changera l'extérieur. La conscientiser qui nous sommes à l'intérieur, à savoir cette lumière intérieure, va nous permettre de dépasser cette souffrance-là. Je sais que c'est long, je sais que c'est très long pour sortir de ce que nous vivons en ce moment. On est encore là-dedans, mais je vous rappelle toujours qu'il y a ce petit point de lumière, et cette lumière, il ne faut jamais la lâcher des yeux, et surtout jamais la lâcher du cœur. C'est elle qui nous fait tenir, même si la situation est accablante, qu'elle vous paraît stérile, qu'il ne se passe rien en ce moment. Pour beaucoup, vous avez envie d'une révolution. Vous avez envie de ceci, de vous battre pour tout renverser et pour que ça avance. Non. Ça ne pourra pas se faire, je vous l'ai déjà dit, il y aura des gens qui vont éclairer le champ de bataille et il y a des gens qui vont se battre. Mais de grâce, n'allez pas vous battre, vous allez nourrir des énergies de cette couleur, des énergies particulièrement négatives. Donc pour la semaine prochaine, on vous dit qu'il y a certaines choses qui pourraient encore vous apporter une envie de ruer dans les brancards, une envie de vous révolter, une envie d'exprimer votre colère. On vous dit, on apaise tout ça, on se calme, on a la carte du silence. Je vous rappelle que le silence en musique, on a une portée musicale ici, c'est une pause entre deux notes. Donc, vous allez entendre sonner les trompettes, hein, vous allez entendre sonner du corps, entendre sonner la fanfare, hein, avec des choses qui ne vont pas vous plaire, mais on se calme, on attend, c'est du brouhaha, on se calme pour jouer une mélodie ensuite, quelque chose de beaucoup plus organisé et on ne fait pas n'importe quoi. Je vais recouvrir quand même pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, on me sort la tentation sur ce que je vous disais.
je vous la montre, hein, par rapport au désert, hein, l'envie de ruer dans les brancards, l'envie de tout faire sauter, l'envie de... ou même l'envie pour certains de passer de vie à trépas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Certains en ont tellement marre qu'ils ont envie de passer à l'acte et de vraiment aller explorer d'autres plans. Alors sachez que ce sera un grand regret pour vous, non pas que vous allez être puni de l'autre côté, mais que vous allez prendre conscience de l'autre côté de la résultante de votre acte, des gens que vous allez laisser passer, laisser sur le côté, de cette incompréhension qui va être générée par rapport à votre suicide, puisqu'on va l'appeler comme ça, hein, on va appeler un chat un chat. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une porte à franchir. Et cette porte à franchir, elle est aussi dans l'acceptation de ce qui est, de l'acceptation de cette adversité qui peut vous paraître sombre quand vous avez cette foi et vous êtes en chemin d'éveil. Pourquoi je dis en chemin? Parce que c'était dit dans la guidance, nous sommes des graines en train de germer. Nous avons des petites tiges toutes fragiles qui sont en train de chercher à sortir de la terre pour voir quoi? Ce soleil divin. Mais nous n'y sommes pas encore, sinon nous ne serions pas incarnés sur cette terre. Nous sommes en chemin, donc nous sommes encore en train de casser ou de contourner des petits cailloux qui sont dans la terre pour aller vers le haut, toujours vers le haut, et ça fait partie de notre chemin, de notre travail en cette incarnation. Donc, plus nous allons nourrir de belles énergies, nous allons avoir la foi, nous allons envoyer de belles pensées positives, plus nous allons nous approcher de cette porte et plus nous allons construire quelque part, nous allons construire notre fréquence vibratoire, en ce sens que nous allons la faire monter de plus en plus. Et plus nous allons être dans l'opposition, dans la révolte, et plus nous allons descendre en fréquence vibratoire. Alors, j'avais l'éternité et par-dessus, j'avais la protection. On est vraiment sur le côté évolution, le divin, les guides et j'ai le voyage. Pourquoi j'ai le voyage? Eh bien parce que c'est un travail de longue haleine. Et le voyage avec le bateau, ça nous montre qu'il y a besoin d'un certain temps pour assimiler tout cela, pour que cette graine arrive en haut de la terre. Par rapport à la pénitence, la douleur que certains perçoivent, cette déception aussi par rapport à l'humanité, nous avions la lumière qui venait par-dessus pour renforcer, pour nous montrer que oui, c'est un passage obligé, c'est juste, il faut le prendre comme ça, même si c'est lourd à porter. C'est un cap. Je vous ai dit dans la guidance, il semblerait que l'automne et l'hiver n'en finissent jamais de mourir. Eh bien oui, donc il faut le temps que ça se passe. Alors nous avons l'eau qui vient là-dessus. L'eau, pourquoi? Parce que ça nous dit qu'il va falloir fluidifier nos perceptions, fluidifier notre façon de voir les choses, mais aussi ça nous appelle à être beaucoup plus sensible à tout ce qui pourrait venir de la lumière, tous ces signes qui pourraient nous faire comprendre que nous sommes en chemin, que rien ne s'arrête là maintenant et que c'est un passage obligé, que nous devons détruire l'ancien pour reconstruire le nouveau. Alors j'avais une discussion récemment avec mon compagnon et je lui disais qu'il me semblait qu'en fait nous étions pas ces ouvriers de ce nouveau monde, nous sommes des géniteurs. L'eau, c'est une carte qui vient parler aussi de la féminité, qui vient parler aussi de l'utérus, du réceptacle de ces fameuses graines et de de l'accouchement aussi. Donc nous sommes, les adultes, nous sommes quelque part les géniteurs de ces enfants qui vont eux être les ouvriers de ce nouveau monde. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit continuez votre chemin. Élevez vos enfants, élevez-les dans la foi aussi, la croyance d'un monde meilleur, élevez-les dans la conscience du bien. Certes, le bien et le mal, ce sont des valeurs qui sont différentes chez chacun, mais c'est comme le beau et le laid, mais éveillez-les pour qu'ils aillent vers ce monde nouveau, cette nouvelle terre, un monde beaucoup plus solidaire, un monde beaucoup plus fraternel. Alors, regardez, sur la carte du Nadir, ce qui est tombé, la carte du divin.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après cette période, aussi noire soit-elle, nous allons entrer dans une ère beaucoup plus glorieuse, une ère beaucoup plus consciente, une ère où nous serons beaucoup plus lucides et beaucoup plus aptes à comprendre ce qui est de l'humanité et quels sont ses véritables desseins. En ce moment, l'humanité est en train de se perdre. Il y a des guerres de pouvoir, il y a l'argent là au milieu et il y a une haine entre individus alors que nous sommes quoi? Nous sommes juste des terriens. Il n'y a pas des noirs, des juifs, des catholiques, des musulmans, des jaunes. Il y a juste des humains qui sont là pour vivre une incarnation. Certes, il y a des niveaux d'élévation qui sont différents, mais c'est ça qui fait la richesse et c'est ça qui permet à ceux qui sont plus élevés d'être des phares dans la nuit qui vont accompagner ceux qui sont en chemin. Il y en a d'autres qui n'avanceront pas parce qu'ils sont là sur cette terre, ils vont juste faire un petit pas, mais ils ne feront pas les suivants pour avancer sur leur route. Allez, je regarde un petit peu avec les 77. Qu'est-ce qu'on me dit? Je reste dans le général, je ne vais pas parler du sentimental. Je vous ai fait les prévisions de juin. Vous pouvez aller les voir pour chaque signe. Rappelez-vous que vous pouvez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir des précisions supplémentaires. Allez, les 77. Alors, j'ai la carte de la chance, la carte de l'œil fermé, celle de la personne qui tourne un petit peu en boucle et celle de la montagne. Alors, on me dit qu'on ne voit pas la chance qui nous est donnée. On me dit, dans l'invisible, ils ont beaucoup d'estime pour nous, parce que nous avons choisi de venir faire notre part de travail sur cette terre, pour qu'elle évite de tourner en rond et qu'enfin elle sorte de son cercle vicieux. Un cercle vicieux qui a été entamé il y a déjà des centaines d'années, voire des milliers d'années, on me dit, parce que je vois qu'on me rajoute un zéro. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de difficultés à faire cela, mais chacun, on me parle des petits colibris, chaque colibri apporte sa petite goutte pour éteindre l'incendie de la forêt. Si vous ne connaissez pas la légende des colibris, je vous invite à chercher sur Internet. Donc, nous avons choisi de venir ici. Certes, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous avons surtout oublié pourquoi nous sommes venus ici. Mais c'était une volonté de notre part et de la part de nos guides. C'était quelque chose qui avait été décidé en concertation. Donc nous sommes ici, nous avons une tâche qui nous incombe et c'est celle de sortir cette humanité de son cercle vicieux. Chacun à notre niveau, nous pouvons apporter un petit quelque chose qui va faire que ça va changer. Mais d'abord, avec ce cercle vicieux, il y a plusieurs significations et c'est aussi se tourner vers soi-même et ouvrir son regard à qui nous sommes vraiment pour retrouver aussi cette mémoire des plans d'où nous venons. Il nous est demandé d'aller trouver au fond de nous cette pépite de divin et de la faire croître, de la faire s'expandre pour que notre lumière intérieure diffuse à l'extérieur et qu'ainsi cela crée un énorme égrégore de lumière qui va se mettre tout autour de la terre et qui va permettre de chasser ceux-ci. Lorsque nous serons ceux-là, nous chasserons ceux-ci et nous deviendrons ceux-là. Voilà mes amis. Sur ce, je vais vous souhaiter bien un excellent week-end, puisque nous sommes samedi 4 juin. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Je vais prendre quelques jours au vert, je vous reviens, j'espère, en pleine forme. Et prenez soin de vous, c'est très important, avant de prendre soin des autres, parce que sinon vous ne tiendrez pas sur la longueur. Plein de bisous à vous tous, brillez, vous êtes des étoiles, soyez lumineux en tous les cas. À bientôt!